De l'argent public, comme s'il en pleuvait, des alliances entre Game of Thrones et le parrain. Décidément, les élections législatives, c'est vraiment pas ce qu'on vous dit. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, avant d'attaquer cette vidéo enquête sur le visage caché des élections législatives, n'hésitez pas à vous abonner et soutenir Juste Milieu. Vous êtes plus de 260 000 aujourd'hui, c'est complètement fou. Donc si ça vous tente pour encourager le projet et avoir d'autres vidéos où ça balance sévère, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton et puis le petit pouce. C'est du 2 en 1, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et vous me donnez la banane. Elle est pas belle la piémontaise ? L'affaire Abad, les mensonges d'Elisabeth Borne, le scandale du Stade de France, l'affaire du PDG d'Assu2000. Non, la liste est longue, mais quelque part, quelles affaires? Il y a eu des plaintes contre vous quand même? Pas à ma connaissance. Et oui, parce que pendant que l'attention est focalisée sur ces différents scandales, et à juste titre, chers amis, n'oublions pas que des élections législatives pointent le bout de leur petit museau, et que quand même il en va de la tenue de la démocratie française pendant 5 ans, mais the show must go on, c'est pas le plus important. Les amis, grande annonce, vous le savez peut-être déjà, si ça vous tente de regarder les replays des émissions Twitch de Juste Milieu, à savoir le Juste Bistrot en l'occurrence, nous avons lancé la chaîne Juste Milieu VOD, le lien est tout en haut de la description, n'hésitez pas à en jeter un œil, tous les replays sont disponibles 3 jours après la diffusion, c'est que du plaisir, comme ça tu peux papoter, ça dure 1 heure. 1 heure de poilade à base de gags et d'informations, n'hésitez pas à vous abonner et partager la chaîne, c'est que du plaisir, la famille Juste Milieu s'agrandit, et c'est pas fini, restez connectés. Et oui, parce que Juste Milieu a mené l'enquête, j'ai mis mon petit museau dans cette affaire, et il y a peut-être une bonne raison pour laquelle on ne vous parle pas vraiment des élections législatives, ou que, en tout cas, on met en avant les alliances. C'est Game of Thrones, c'est la NUPES, Renaissance, ouais. Mais il y a une bonne raison, tu vas comprendre. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Vous connaissez la guinguette, comme d'hab, tout ce que je vais vous dire est sourcé, tout est dans la description de la vidéo. Je me repose notamment sur une enquête du magazine Marianne dans son numéro 1315, du 25 au 1er juin, c'est le numéro qui est sorti il n'y a pas longtemps, et puis toute une batterie d'articles que vous retrouverez sans problème dans la description. Et oui, parce qu'on parle beaucoup d'argent dans cette affaire de législative, ça fait quelques mois depuis que toutes les pièces du puzzle se mettent en place, on parle beaucoup d'argent, de l'intérêt des Français un petit peu quand même, mais Argent Alliance, notamment pêle-mêle, un article de Challenge, c'était en date du 30 janvier, donc tu vois, ça remonte un petit peu, Bardella, qui accusait le clan Zemmour de faire des histoires d'argent. Cette phase. Calmez-vous, monsieur Quand on a une Darmanin, ça va bien se augmentation, passer. Moi, j'ai pas compris, parce que je me suis dit, c'est une élection, tu vois. On est quand même en démocratie. En France, le vote n'est pas lié à l'argent. Si. Alors, cette vidéo va être découpée en 3 parties. Je te propose dès maintenant de prendre une bassine à côté de toi parce que c'est vrai que ça remue les sinus. Ça remue les sinus, comme on dit dans le milieu de l'eau de vie. Tout commence avec le jackpot. Pourquoi les élections législatives sont un véritable jackpot? Sans patate! Alors, pourquoi je vous parle de jackpot? Déjà, il faut remonter un petit peu dans le temps, il faut remonter en 1988. Et oui, parce que avant cette année-là, qui va voir naître le système un tout petit peu scandaleux dont je vais vous parler, il faut reconnaître que c'était un peu le bazar. Ouais, c'était un peu le bazar, parce que les partis politiques se finançaient grâce à des fonds secrets, des investissements un petit peu bizarres, il y avait beaucoup d'emplois fictifs, il a donc fallu réguler tout ça. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, les dons ne peuvent pas suffire pour soutenir un parti politique. Les dons et les adhésions. Des dons qui sont d'ailleurs encadrés. C'est 7 500 € par an et par personne. Arrête, Dimitri, parce que je te vois venir. Tu vas dire, oui, il va parler des scandales des donateurs d'Emmanuel Macron en 2017, qui pour la grande majorité étaient des gens qui avaient profité des opérations financières de Macron quand il était encore banquier d'affaires chez Rothschild. Non. Non, ça fera l'objet d'une autre vidéo quand je l'aurai décidé, parce qu'il y en a au moins pour une demi-heure. Et non, quel est donc le lien entre le jackpot, les législatives et le financement des partis politiques? Et bien justement, en 1988 va naître cette nouvelle mécanique pour aider les partis politiques à se financer tout en profitant des élections législatives. Alors là, je te vois venir, tu mets tes lunettes, tu dis merde, il n'y a pas de rapport, qu'est-ce qui se passe? Si, il y en a un. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Et oui, parce qu'il y a des règles qui ont été édictées, et notamment cette règle, pour obtenir des financements au moment des législatives, un parti politique doit faire au moins 1% dans 50 circonscriptions différentes. En tout, il y en a 577 des circonscriptions. Donc tu vois, c'est jouable, 1% minimum dans 50 circonscriptions. Et une fois que tu as validé la clause, qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes pas 50 centimes pour te remercier et une tape sur la nuque. Ah non, c'est mieux que ça. C'est 1,64 € par voix obtenue, et ce, tous les ans. Alors c'est gagné!
Et en plus, attends, parce que c'est pas fini, c'est le juste prix ici. Chaque parti qui a un élu qui devient député gagne 37 400 € par an et par député. Donc au total, si on prend l'année 2020, l'argent public perçu par les partis politiques à la suite des législatives 2017 s'estime à 65,9 millions d'euros. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Donc t'as bien compris les règles, hein. Pour avoir de l'argent, un parti doit faire 1% dans 50 circonscriptions différentes, et ensuite, s'il a une personne qui est élue et qui devient député, il gagne 37 400 € par an et par député. Mais ça, c'est que le début. Tu vas voir, ça sent le soufre très rapidement. En passant, il faut quand même parler des recordman français, de ces députés qui ont le plus rapporté d'argent à leur parti. Bon, alors clairement, à côté, Mbappé, c'est quasiment un smicard. On n'est pas une vache près, mais t'as Paul Molac. Paul Molac, il a eu 30 166 voix en 2017, hein, c'est un député de La République En Marche du Morbihan. Et lui, il a fait gagner près de 435 000 € à La République En Marche en 5 ans. Autre record woman, c'est Sophie Errante. Alors elle a remporté 27 946 voix en 2017 toujours, députée La République En Marche de Loire-Atlantique. Et elle, c'est près de 416 000 € qu'elle a rapporté à La République En Marche. Et cerise sur le gâteau, parce que là je te donne les règles, mais petit à petit on va aller vers les scandales liés à ce système. Cerise sur le gâteau, il faut quand même que je te rappelle que en tout, hein, la France, au moment des législatives, compte près de 590 partis politiques, ce qui est tout à fait anormal, c'est absolument le zoo, d'autant plus qu'il y a énormément de micro-partis et qu'en fait, avec l'abstention, pour avoir 1% dans une circonscription, en moyenne, ça représente 200 voix. Donc, tu sais, moi, ça m'a empêché de dormir. Je me suis dit, merde, en fait, bon, vu comme on est des affreux jojo, la communauté juste mieux, je me présente aux législatives. On n'est pas à l'abri de ramasser un petit paquet de sesterces. Et le mieux dans tout ça, et c'est précisé par l'article 4 de la Constitution française, alinéa 1, je vous le lis, les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'autorité à même d'évaluer l'utilisation de l'argent qui est reçu au moment des législatives. Mais vous fumez, monsieur. Ouais. Personne ne peut vérifier les comptes des partis politiques et apprécier l'utilisation de l'argent public. Ouais. S'ils veulent, ils achètent des billets d'avion pour aller à Port-Aventura. Ouais. Avec l'argent public. Parce que c'est la loi. Oui, c'est surprenant la première fois. La deuxième fois aussi. Et au bout de la 408e, tu dis tiens, tu commences à t'habituer. Alors, pour vous donner un exemple du magot qui est en jeu au moment des législatives, prenons tout simplement celui du parti présidentiel. C'est entre 2017 et 2022, 109 millions d'euros qui ont été perçus à raison d'environ 22 millions par an, en sachant que sur les années 2021 et 2022, cela a un petit peu baissé, comme des députés de La République En Marche ont quitté le parti, et donc ils sont partis avec l'argent qu'ils pouvaient rapporter au parti. Ah, d'accord, oui. Oui, non mais je vois, Dimitri, t'es en train de tiquer, tu te dis, en fait on a le pouvoir en place qui finance son propre parti avec de l'argent public, et c'est tout à fait légal. Oui, mais arrête, parce que je t'avais prévenu dans cette vidéo, c'est un petit peu cocasse. Dégoûté, j'en ai marre. Ouais, c'est pour ça que La République En Marche, ils peuvent faire de jolies emplettes, et notamment le nouveau siège qui a été acheté rue du Rocher à Paris, dans le 8e arrondissement, pour la modique somme de 35 millions d'euros. T'as 3 doigts de pied de Neymar, mais c'est quand même une certaine somme. Non, petite parenthèse en passant, parce que vous me connaissez, je suis un truffier ascendant pangolin, ça m'a fait penser au livre de Marc Andevelle, Le Grand Manipulateur. Ouais, tu vois pas le rapport tout de suite, mais parce que j'espère qu'ils ont nettoyé en partant La République En Marche, leur ancien siège avant de déménager, là, dans leur bateau de luxe, parce que ils ont fait des trucs pas très jojo dans l'ancien. Apparemment, c'était pas tout propre. Écoute ce qu'il nous dit, Marc Andevelle, c'est un spécialiste de la Macronie, il a écrit des bouquins dessus. Ouais, et il dit, il parle de la campagne 2017, et il dit... Beaucoup tiennent à la cocaïne. Les excès sont tellement nombreux que l'intendance finit par interdire alcool et autres drogues dans les locaux. Dans ce QG inadapté, il n'est pas rare de voir les volontaires dormir sur ou sous les bureaux. Un distributeur de préservatifs est installé, car il semble que les moments de repos dans les quelques dortoirs improvisés se transforment parfois en orgie. La République En Marche, apparemment le bâton de marche, il n'est pas toujours où on pense. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Enfin, on continue parce que deuxième gros point de cette vidéo, la question des alliances. Et vous commencez à me voir venir, on peut un petit peu parler quand même de fausses alliances. Et là encore, alors patatras, ils réunissent quand même pas mal de choses. Et oui, on va commencer avec le parti présidentiel et précisément leur alliance Ensemble, donc qui intègre Renaissance, bon, c'est le nouveau nom de La République En Marche, mais ouais, tu changes l'emballage, mais c'est pareil. T'as aussi le Modem de François Bayrou et Horizon d'Édouard Philippe. Alors cet ensemble a mis vraiment une petite optimisation fiscale tout à fait légale et tout à fait agréable. Simplement, ils ont créé une seule et unique association de financement.
Il dit qu'il voit pas le rapport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que La République En Marche, parti présidentiel, a choisi la clé de répartition. Ils vont recevoir tout l'argent des législatives, c'est-à-dire que tout l'argent sera dans la même association de financement, qui est en gros pilotée par La République En Marche, et ensuite, ce sont eux qui vont décider d'attribuer ou pas telle ou telle somme aux autres partis qui intègrent l'Alliance, à savoir Horizon et le Modem, ce qui fait qu'ils ont clairement la main mise sur l'ensemble. Et cette clé de répartition ne bougera pas pendant 5 ans. C'est-à-dire que les oppositions que vous voyez à la téloche, tu sais, quand on te dit « Ouais, Édouard Philippe, il est peut-être contre Macron. Ouais, Bayrou, il a râlé. » Non, ben en fait, non. Parce que même si un député, par exemple, du Modem décide de quitter le groupe Ensemble, eh ben son argent restera là. Il ne pourra pas partir avec. L'argent ne se mange pas. Oui, parce que c'est vrai qu'Édouard Philippe grandit dans l'ombre de Macron. On se dit pour 2027, c'est peut-être Édouard Philippe qui va prendre l'ascendant, tu vois. Mais Macron, il a bien calculé. Il est malin. Parce que même si tu as un député La République En Marche qui décide d'aller chez Édouard Philippe, l'argent restera à l'association Ensemble. Ce qui fait que ça sert à rien. Il donnera pas du pouvoir financier au groupe d'Édouard Philippe. Ils se font baiser. C'est le terme technique, absolument. Et donc forcément, en coulisses, on apprend un petit peu la répartition au niveau des députés en course. L'argent n'est pas encore là, mais il y a beaucoup de députés. Donc Renaissance, les Républiques En Marche, aura pas moins de 400 candidats, donc sur 400 circonscriptions. C'est 40 de moins qu'en 2017. Et Édouard Philippe, bon comme d'hab, c'est un petit peu le cocu de l'affaire. Il aura des candidats Horizon dans 58 circonscriptions. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il en faut 50 minimum à 1% pour commencer à obtenir de l'argent. Et pour le Modem, c'est entre 101 et 110 candidats. Donc clairement, Modem et Horizon se font avoir dans cette organisation, c'est que même si les députés et La République En Marche se tirent, l'argent restera au groupe Ensemble et ne pourra pas profiter aux autres partis qui pourraient éventuellement préparer les présidentielles 2027. C'est bien ficelé, mais maintenant passons à la NUPES, parce qu'on peut se dire, tiens, ça peut être la même chose. Alors là, il faut leur reconnaître l'honnêteté, la NUPES n'a pas créé d'association unique de financement, ce qui fait que l'argent sera automatiquement dans tous les partis, pas dans un seul ensemble. Oui, ah oui, 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 oui. Bon, alors numériquement, c'est quand même la France Insoumise qui gère la marche, parce que 360 candidats, donc 360 circonscriptions, une centaine pour Europe Écologie Les Verts, 70 pour le PS et 50 pour le Parti communiste. Et puis maintenant, on va passer au clou du spectacle, salto arrière sur la caisse enregistreuse, les petites triches tout à fait légales, et là, on va parler d'une tête qu'on n'a pas vue depuis longtemps, Ramayad, ancienne secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy, rappelez-vous. Je comprends pourquoi tout le monde vous déteste, vous. Bon, l'amie Rama, elle s'est présentée en 2017, notamment aux législatives, dans le Loir-et-Cher, avec un parti, son parti qui s'appelle La France qui ose. Bon, j'imagine que tu n'en as pas entendu parler, de toute façon, personne n'en a entendu parler. Ils ont fait 5,7%. Mais ils ont réussi à avoir 7 000 € d'argent public. Mais, par an. Non, mais, je vais t'expliquer. Et oui, la combine est très simple. Comme je vous l'ai dit, il y a presque 600 partis politiques en France au moment des législatives, énormément de micro-partis. Et pour cocher les cases et gagner du pognon, il suffit simplement de faire des alliances. C'est ce qu'a fait Ramayad. Elle s'est notamment alliée avec le mouvement Hommes Animaux Nature, le Trèfle et le mouvement des écologistes indépendants, ce qui a permis à cette alliance de réunir les 50 circonscriptions à plus d'1% et donc de commencer à gagner du pognon. Alors, c'est bien foutu parce que, comme je te l'ai dit, tu fais une alliance à la con, t'as même pas un député derrière, tu sers à peu près à que dalle, mais tu prends de l'argent public. Et l'enquête de Marianne, ils sont allés interroger des gens de cette alliance, tu vois. Et ils ont une excuse, c'est vrai, qui n'est pas piqué des hannetons. Ils ont dit « Nous finançons les professions de foi de nos différents candidats à chaque élection. Ça coûte cher et le prix du papier augmente. » Dans l'équipe, il y a des écolos. Ils te justifient ça avec le prix du papier. Normalement, quand t'es écolo, t'en imprimes pas du papier. On est en 2022, t'envoies un SMS, tu te débrouilles. Non, mais je sais, c'est bizarre. Mais bon, le prix du papier. Tu te fous de ma gueule? Toujours au niveau des escroqueries, parce que tout ça est connu, et on a un interview du Monde, je fouillais les archives, c'était en novembre 2021, Didier Migaud, qui est président de la Haute Autorité pour la transparence dans la vie politique. D'une certaine manière, c'est son métier de surveiller tout ça. Mais voilà ce qu'il nous dit. Je m'étonne que l'on ait pu identifier dans notre pays jusqu'à 591 partis politiques sans que cela ne fasse vraiment l'objet d'une réflexion nationale. Une telle situation qui laisse prospérer des micro-partis dont le contrôle est réduit peut donner lieu à des dérives. Ouais. On sait qu'il y a des triches. Ah, on est sûr et certain. Tout est renseigné. On a des rapports pour dire que c'est pas bien. Mais on n'a pas le temps de changer. Parce que Mbappé au PSG, la grêle... on verra ça plus tard.
Cette élection présidentielle risque de connaître un niveau record d'abstention. Alors pourquoi ce mal démocratique ? Dans le genre escroquerie, toujours La République En Marche. Décidément, c'est de l'acharnement. Ils sont très bons aussi. Eux, ils ont inventé l'escroquerie éducative. Je t'explique, tu vas comprendre. En France, il y a une obligation légale pour les partis politiques, et ce depuis 1992. Je vous cite l'extrait de l'enquête de Marianne qui parle de ça. Les collectivités doivent en effet budgéter un montant minimal correspondant à 2% des indemnités dues aux élus afin de financer leur formation. En plus de ça, il y a le pourcentage pour le droit individuel à la formation. Tu sais, on t'appelle, tu dis, monsieur, vous avez droit à la formation. Ah bon, d'accord. Voilà, donc ça, tu as les éléments. Au total, ça représente 52 millions d'euros en tout. Ça, c'est le chiffre 2022. Et ce, pour les 520 000 élus locaux. Forcément, cet argent, si tu veux, qui est prélevé à la source, qui est prélevé sur différentes choses, qui est de l'argent public, il est versé ensuite à des instituts de formation qui dispensent leur formation à ces élus qui ont ce droit-là. La République En Marche, ils ont une bonne idée. Oui, ils ont une excellente idée. A été fondé, il y a quelques années, l'Institut de formation pour le renouvellement de la vie politique. Tous politiques. Ouais, c'est un institut qui vend des formations. Ils vendent des formations, donc ils prennent le pognon des élus, ils les forment, puis après ils sont contents. Tout le monde est content. Cet institut, tu vois, il est géré par Bérangère Abba. Bérangère Abba, c'est une ancienne secrétaire d'État, chargée de la biodiversité, et députée La République En Marche. Elle gère l'institut. J'aime pas trop beaucoup ça. Ah, tu me vois venir. Parce qu'en fait, cet institut, tu sais où il est domicilié? Alors là, moi j'ai cru que c'était à l'école primaire Jean Moulin. Pas du tout. Il est domicilié au siège de La République En Marche. Ouais, donc il continue à capter de l'argent public en dispensant des formations pour les élus locaux. Ouais. Là, à côté, le parrain 2, je trouve que le scénario, c'est les bisounours. Alors forcément, et on arrive à la fin de cette vidéo, je vois les esprits chagrins qui disent « Oui, Rémi, au-delà de ton chemisier au goût fallacieux, c'est bien de critiquer, mais il faudrait des solutions. » Eh bien j'en ai, mon gars, j'en ai, mon petit pote. J'en ai plein la besace parce que déjà, pour moi, première solution, faudrait enlever les fausses solutions mises en place. Oui, parce que j'ai cherché, en préparant, j'avais mes lunettes d'inspecteur, j'ai dit « Tiens, j'ai enlevé ma demi-lune, comme ça, c'est quoi les solutions à ça ?» Mais il y en a. Alors déjà, il y a un encadrement. Il y a un malus en cas d'écart de plus de 2% entre députés femmes et députés hommes. Au sein d'un même parti, s'il y a plus de 2% d'écart au niveau de la parité, il y a un malus. Par exemple, les Républicains, entre 2017 et 2022, ils ont paumé 1,78 million d'euros. Mais je suis pas plus con qu'un autre, tu vois, je me suis mis au fond de ma chaise, j'ai réfléchi 30 secondes. 34, précisément. Et en fait, un malus qu'on enlève d'une enveloppe d'argent, si tu veux, pour laquelle tu n'as rien fait pour l'obtenir, c'est pas un malus. Tu as juste une enveloppe d'argent gratuit un petit peu plus faible. Mais c'est bonnard, tu vois, c'est comme si je te donne un billet de 100 balles, je te dis ouais mais là tu m'as mal regardé, j'enlève 2 balles. Toi tu t'en fous, tu partais de zéro, donc tu as quand même gagné 98 balles. Tu t'en fous, c'est pas comme si que je prenais dans tes 100 balles que tu avais dans ta poche. Hein, tu comprends le calcul? Non, effectivement, je suis pas prix Nobel d'économie. Je dis juste que cette solution, on nous prend pour des cons. Je suis bien d'accord avec la grosse. Non, parce que en fait, c'est con, hein, ce que je veux dire. Mais quand on veut, on peut. Tu sais, en 2 ans, on a bouleversé le fonctionnement de la société au niveau des libertés individuelles et tout ça. Donc là, franchement, un petit système à la con d'élections législatives qui se passe tous les 5 ans, normalement, tu as le temps de t'organiser. Bon, bah, par exemple, tu peux réduire le nombre de micro-partis. Tous les trucs à la con où il y a 3 adhérents, ça dégage. Parce qu'un parti, normalement, il est constitué. Tu vois. Et puis après, tu augmentes la barre, en fait. 3% dans 100 circonscriptions minimum. Ouais, c'est déjà pas mal. Ou alors, tu obliges à une transparence des comptes. C'est qu'effectivement, financer les petits partis, c'est important pour la vie démocratique française, mais par contre, transparence sur les comptes. L'argent, il faut qu'il soit réellement dépensé pour les tracts, la communication et tout ça. Si tu as une caisse de vin et un pot de rillettes, ça le fait pas. Ou alors tu distribues des rillettes, j'en sais rien. Mais... Donc voilà les copains. Et pour conclure, bien sûr, je ne peux que vous encourager à aller voter. Hein. Ça n'est pas le but de cette vidéo de vous dire n'allez pas voter. Bien au contraire, il est très important de participer aux élections législatives qui approchent. Mais n'oubliez pas que malgré tout, dans cette guerre d'alliance, dans cette guerre de partis, il en va surtout de l'intérêt et de la survie financière de nos partis politiques. Les enjeux des citoyens, dans un premier temps, ne passent pas tout de suite au premier plan. Je tenais à vous dire les éléments. Vous vous renseignez, il y a tout en source. Allez voter, bien sûr, mais n'oubliez pas ça. J'espère que cette petite enquête vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste milieu. C'est par là. C'est pas mal de plaisir. Ou alors vous abonner. Ça, c'est un truc qu'on aime. Allez, bisous.